Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a une petite news sur Star Wars Outlaws. Alors on a eu quelques news récemment, j'en ai pas parlé, vous l'avez peut-être vu passer sur d'autres vidéos ou je sais pas. Notamment sur l'actrice du coup qui joue le rôle de Kai Vess, donc le rôle du personnage principal ici. Donc c'est une actrice qui joue en ce moment dans pas mal de séries, notamment sur Netflix, donc c'est assez intéressant. Bref, Star Wars Outlaws pourrait ne pas se lancer sur Steam, donc il pourrait ne pas sortir sur Steam. Le nouveau jeu pourrait être une exclusivité Ubisoft, pardon, le petit lapsus, une exclusivité Ubisoft Connect. Alors c'est vachement intéressant, mais en même temps c'est assez étrange. Star Wars Outlaws pourrait sauter sur un lancement Steam. Si vous vous rendez sur le site officiel de Star Wars Outlaws et que vous faites défiler jusqu'au bas de la page, vous remarquerez une section plateforme, près du milieu de l'écran. Alors que les jeux répertorient les plateformes PS5 et Xbox Series XS que nous connaissions auparavant, une note Steam est introuvable. Au lieu de cela, le site web ne fait que mentionner l'Ubisoft Connect, le lanceur du PC, du développeur et de l'éditeur. Donc c'est la plateforme, hein, vous savez, l'espèce de launcher du coup, où vous payez un abonnement et vous avez accès aux jeux Ubisoft. Pensez-y comme la vitrine Xbox sur PC, un endroit où Ubisoft peut lancer tous ses jeux développés en interne sur PC directement à son public, un concurrent de Steam. Ubisoft Connect est également disponible sur les appareils iOS et Android afin pour Ubisoft de lancer directement ses jeux mobiles pour le public. Donc l'Ubisoft Connect, c'est comme par exemple vous avez le Battle.net, le truc de Blizzard, du coup pour avoir leurs jeux et tout, et il y a d'autres launchers que j'ai pas en tête comme ça, mais il y a énormément d'autres launchers du coup. Ce n'est pas la confirmation que le nouveau jeu Star Wars d'Ubisoft saute sur un lancement Steam, mais c'est néanmoins un indicateur assez fort. Nous avons contacté Ubisoft pour obtenir des éclaircissements sur la question, et nous mettrons à jour cet article s'il jette un nouvel éclairage sur la situation. Heureusement, nous aurons un peu de temps pour attendre qu'Ubisoft clarifie la situation entourant Outlaws sur PC. Le nouveau jeu ne devrait pas être lancé avant l'année prochaine, en 2024. Outlaws est présenté comme le premier jeu Star Wars en monde ouvert, ça on en a parlé je ne sais combien de fois. Il est beaucoup comparé en fait à Red Dead 2 au niveau du fond, du gameplay avec le système de recherche et le système des rencontres un peu hasardeuses et comment dire, et assez unique du coup. Donc c'est très très intéressant. Et il tente de montrer un tout nouveau côté de l'Empire, un côté qui s'adonne ouvertement à la corruption avec les factions criminelles. Donc dans l'univers de Star Wars, voilà l'Empire. Donc ça se situe entre l'épisode 5 et l'épisode 6, et cette époque-là, l'Empire bosse énormément avec tous les syndicats criminels qu'il y a dans l'univers de Star Wars. Bref, ce sera détaillé dans le jeu, donc vous aurez qu'à y jouer si vous voulez en savoir plus. Je suis pas là pour faire une vidéo histoire sur Star Wars. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est assez intéressant en fait du coup de voir qu'Ubisoft essaye de se garder une exclue pour essayer d'attirer le plus de monde. On sait que les abonnements du coup sont le futur du jeu vidéo, malheureusement ou heureusement ça dépend des points de vue. Moi personnellement je suis assez contre parce que je suis très attaché à mes jeux en boîte que j'achète sur mes plateformes et tout, plutôt que payer un abonnement de 10 € tous les mois ou si vous jouez pas au service vous payez dans le vent du coup. Et en fait vous perdez la valeur d'un achat. C'est à dire que quand vous achetez un jeu 50 balles, vous allez forcément mettre un peu plus du vôtre pour y jouer, pour le tester, pour voir si ça vous plaît vraiment. Alors que quand vous payez un abonnement à 10 balles et que vous avez 150 jeux, vous allez juste zapper en fait comme à la télé. Du coup vous n'allez pas donner un peu plus de vous n'allez pas vous n'allez pas vous accrocher à un jeu. J'arrive pas à trouver mes mots. Mais vous n'allez pas vous investir, voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous n'allez pas vous investir du coup dans le jeu, et c'est très dommage. En attendant, l'abonnement me sert bien, le Game Pass c'est un service que je trouve absolument énorme, et côté PlayStation je préfère acheter mes jeux du coup en physique, même si j'ai l'abonnement aussi pour accéder au catalogue, mais bref, voilà, vous avez compris le fond de ma pensée. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.